Je viens faire ce témoignage car j'ai perdu mon petit garçon à l'âge de 10 ans d'une cardiomyopathie précoce. Ce jour-là, je suis enceinte de mon 4e enfant et la grossesse ne se passe pas très bien. Je perds du sang, ce que j'avais déjà fait lors d'une précédente grossesse. Je suis un peu fatiguée, j'emmène quand même mon fils à l'école. J'avais des projets pour la journée, je devais aller faire des papiers et tout, mais je me dis non, emmène-le à l'école et puis une fois que tu rentres, tu te reposes un petit peu. Je pars à l'école, le chien tire, mon fils me dit maman, tu veux que je prenne le chien? Je dis non, ça va aller, t'inquiète pas. Donc on arrive quasiment à peut-être 100 mètres de l'école et là il y a un copain à lui qui arrive en vélo et qui lui dit vas-y viens on fait la course. Kyle me regarde et il me dit maman je peux, donc je lui dis vas-y parce que voilà j'avais pas envie de lui foutre trop la honte devant son pote, donc je le laisse aller et puis je sais pas une sensation de lui, j'avais envie de lui crier je t'aime comme si c'était assez fort à l'intérieur de moi et je me raisonne et je me dis vas-y enfin devant son copain ça le fait pas, laisse tomber. Je le laisse partir, il part à l'école. Moi, je rentre à la maison, je m'allonge sur le canapé, je me repose un petit peu. Je me réveille avec une odeur de cigarette. Je me dirige vers ma chambre à coucher où mon mari est en train de me parler, mais je comprends pas ce qu'il me dit. Donc, je le regarde, je vois bien qu'il se tient la poitrine. Et je vois que ça va pas du tout. Donc du coup, je prends mon téléphone et j'appelle le SAMU. Puisque une semaine auparavant, il avait fait une myocardite. Du coup, j'ai peur à une récidive, donc j'appelle les pompiers. Ils arrivent, là, ils l'auscultent et puis ils voient qu'il n'est pas transportable, qu'il fait un infarctus massif. Donc ils appellent le SMUR. Le SMUR arrive, le médecin vient me voir et me dit écoutez, là, vraiment, on est dans une situation assez critique. Du coup, il le stabilise, il l'emmène en soins intensifs. De là, j'appelle l'école de mon fils pour leur demander à titre exceptionnel s'il est possible de me ramener Kyle après le centre du soir. De là, les heures passent, toujours très inquiète par rapport à la situation de mon mari. J'appelle une amie qui me dit ça va aller, t'inquiète pas. Et moi, j'ai déjà perdu mon père, ma mère. Je dis à mon amie, je dis mais je suis incapable de perdre quelqu'un, c'est pas possible. Je peux pas, en fait, je remonterai pas la pente, c'est impossible pour moi. De là, j'ai un double appel, l'école. Et là, j'entends une voix hyper fébrile qui limite tremblotante qui me dit on le réanime. Donc là, je vais pas vous cacher que je comprends pas ce qu'on me dit, venez vite, donc ok, ma fille était avec moi, j'ai dit viens on y va. La petite était partie chercher des courses, donc j'appelle une amie, on la récupère sur le chemin et on se dirige vers l'école. À l'école, on arrive, les pompiers, le SMUR, la police, un attroupement de gens. Et moi, ma seule envie, c'est d'aller voir mon fils. Il y a ma belle-sœur qui est déjà sur place et qui dit aux pompiers, elle est enceinte, ça se passe pas très bien, donc on m'isole dans un camion de pompiers, parce que je vis très mal. À l'instant T, la seule chose qui me préoccupait, c'était d'aller voir mon fils et de savoir ce qui se passait, puisque au moment où j'arrive, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il est tombé, je ne sais rien de la situation. Les minutes défilent, une demi-heure passe, je prends conscience que je reverrai jamais mon fils. Le pompier essaye de me rassurer et de me dire vous inquiétez pas, on a réanimé des enfants à une demi-heure, vous inquiétez pas. Et je vois qu'il est soucieux et moi dans ma tête je sais déjà que c'est terminé. Le médecin du SMUR arrive et me dit on est désolé, on n'a rien pu faire. Je sais plus où je suis, je sais plus qui je suis, je sais plus rien, sauf que je veux aller voir mon fils. Et je vois mon fils par terre, les yeux ouverts, la dent cassée, des feuilles autour de lui, des feuilles mortes, il pleut. Et là la première chose que je dis c'est il faut l'enlever d'ici, il va avoir froid. Donc